Bonjour ou bonsoir, mes sexophiles. Heureuse de vous retrouver à nouveau dans mon univers, dans l'univers de Miss Blue Nuit. Aujourd'hui, je reçois mon premier invité de la série d'épisodes que nous avons gentiment appelé Con-Fesse-Ion, Confession. Série qui nous offrira le privilège de faire une brève incursion, pour ne pas dire une circlusion, dans la vie sexuelle de notre brave et généreux invité. Et pour ce premier témoignage, j'ai fait le choix de m'entretenir avec un homme, histoire de bien mettre la table sur l'importance des valeurs d'inclusion et d'égalité qui nous sont chères et que nous souhaitons véhiculer tout au long de cette aventure de balado. Alors sans plus tarder, je vous présente Yves, avec qui nous parlerons de ménopause. Oui, de ménopause, mais bien sûr, vous l'aurez sûrement compris, d'une perspective masculine. Alors bonjour Yves! Et merci à l'avance pour ce moment d'intimité à cœur ouvert et à découvert. Salut. Merci, tu as bien compris le privilège, le premier invité là, de la série. Alors merci déjà, comme je viens de dire, d'avoir accepté bravement de ce moment d'intimité. Mais écoute, avant de poursuivre, je veux aussi te remercier à l'avance pour, en fait, cette fois-ci, pour avoir galamment surrectifié de la terminologie, à savoir la différence entre pédagogie, pédagogique, et j'ai déjà oublié le mot... Andragogique. Andragogique. Ben oui, c'est vrai. Tu veux-tu me rafraîchir la mémoire, s'il te plaît? Pédagogie, ça s'applique aux enfants, tandis que de l'andragogie, c'est pour les adultes. Hey, tu vois, ça, je l'oublierai plus. Merci. Et puis, je t'invite à chaque fois, là, de un, bien sûr, écouter Miss Blue Nuit. De deux, si jamais t'entends quelque chose du genre, gêne-toi pas, tu me l'écris, tu me l'envoies, tu m'appelles. Fait qu'écoute, je voudrais, avant de poursuivre, tu sais, vas-y, si tu as envie de te présenter, dis-nous un peu ce que tu as envie qu'on sache sur toi, là, brièvement, là. Yves, c'est sûr qu'on va y aller doucement avec toute l'identité pour ne pas nuire à personne non plus. Un petit peu d'anonymat, on ouais, respecte ça, c'est très ça. important pour se sentir en sécurité, pour partager, je comprends ça. Ton âge, peut-être? 57. Oui, 57, oui, 57 ans. Bien sonné. Bien sonné, un homme hétérosexuel. Oui, jusqu'à présent. Encore vierge, il n'y a pas un homme qui est rentré là-dedans. Oh, ok, mais t'as pas l'air fermé à l'idée, en tout cas. Ben, t'as dit jusqu'à date. Ouais, on s'en parlera. Ah oui, c'est ça. Ça fait un autre épisode. OK, Yves, 57 ans, de Montréal? De Montréal. De Montréal / Rawdon. Montréal / Rive-Sud, Rive-Nord, ça dépend de l'État, ça dépend de l'état d'âme, Okay. Ça dépend des rencontres, ça dépend... Des décennies. Oui, ouais? oui, Okay. c'est ça. Bon, ben écoute, voilà, ça va être comme ça notre petite introduction, c'est bien correct. Mais voilà, maintenant on a parlé Andragogie. Andragogie, tu vois, j'ai encore oublié. Andragogie, j'ai envie de dire andragogie. Mais bon, maintenant que tu as eu cette galanterie de bien nous remettre sur le chemin, mais j'ai à brûle pour point comme ça, vu qu'on c'est le sujet de cet épisode, on parle de ménopause. Tu me réponds quoi, toi? C'est quoi pour toi la ménopause? C'est un choc. C'est bon. C'est un choc. Au début, tu comprends pas. Oui, mais qu'est-ce que t'en sais? C'est surtout ça, j'étais curieuse à savoir ton expertise sur le mot. Écoute, c'est un changement physiologique au niveau féminin, puis qui a un impact immédiat face à son conjoint. OK, c'est comme ça, toi, tu le définis. C'est comme ça que je l'ai vu. Et que tu l'as vécu. Exact. OK, ben d'accord. Alors, ce que je vais faire, parce que j'ai bien envie qu'on soit tout le monde un peu sur la même page, puis comme on parlait d'éducation, n'est-ce pas? Ben écoute, la ménopause, en tout cas, si on se met tous à la même plage, selon le journal des femmes, c'est ce que j'ai trouvé comme définition qui me plaisait, c'est chez la femme âgée entre 45 et 55 ans. En moyenne, on dit en moyenne, la ménopause est un processus psychologique naturel, physiologique naturel, c'est-à-dire une étape dans le vieillissement.
Elle consiste à un arrêt de l'ovulation à cause d'un épuisement de tous les follicules primordiaux situés dans les ovaires qui sont responsables de la libération des ovocytes dans les trompes utérines. Il y a donc un arrêt définitif des règles et donc des cycles menstruels à cause de l'arrêt des sécrétions d'œstrogènes. La ménopause est confirmée avec certitude après une période d'abstinence, une période d'absence des règles de 12 mois consécutifs. J'ai fait le lapsus de façon, je pense, je te vois sourire, c'était vraiment volontaire, le lapsus d'abstinence et d'absence de règles de 12 mois. Juste pour continuer, avant qu'on ait ton témoignage et ton expérience, les symptômes qui sont reconnus de niveau international, mais avant de les sortir, toi, tu as été témoin de quels symptômes de ménopause en relation avec ton expérience? Écoute, assèchement vaginal. C'est sûr que l'humeur bouge également, mais l'assèchement vaginal pour un homme, quand ça se passe d'un jour à l'autre, dans l'immédiat, là, il y a le sentiment de qu'est-ce qui se passe. Okay. Est-ce qu'elle m'aime encore? Okay. Est-ce que j'ai fait quoi de pas correct? OK. Fait que toi, surtout, ce que tu as vécu, c'est l'assèchement. Oui, c'est surtout ça. Les premiers symptômes. Oui, c'est ça. Okay. Alors, c'est ça. Symptômes reconnus au niveau international, bouffée de chaleur et sueur nocturne. OK. Alors, on appelle ça des symptômes de vasomoteur, des troubles du sommeil, les douleurs musculo-squelettiques, la diminution de la fonction ou du désir sexuel, je pense qu'on en était là, sécheresse et irritation vaginale, perturbation de humeur maussade, changement d'humeur, symptômes dépressifs et même sans dépression clinique. C'est même évidemment pas sûr que c'est tout ça nécessairement des symptômes de ménopause. C'est ça qui est important de savoir, c'est que des fois, ces symptômes-là peuvent être attachés à d'autres choses. C'est vraiment devenu des symptômes de ménopause parce que la femme a arrêté d'avoir ses règles pendant plus de 12 mois. Pour qu'on soit bien clair sur ça. Fait que toi, dans ton expérience d'homme, c'est la sécheresse vaginale. Fait que ça se passe comment? De un, c'est que vous êtes en couple depuis un bout de temps avant qu'elle commence ses premiers symptômes. 1 an. OK. Fait que là, vous êtes ensemble, vous êtes en amour. 1 an, c'est l'abondance sexuelle. Et par une belle journée, sans y attendre, oups, c'est un non. OK. Bon, ça peut arriver. Le lendemain, non. Non. Et là, il y a des discussions qui commencent à y avoir parce que là... Et là, c'est non, bien sûr, à l'intimité, à la pénétration ou c'est non à tout ce qui est... Tout. OK. Oh, OK. À tout. Il y a pas, ça lui tente pas tout simplement. Puis au début, je ne suis qu'un homme et je ne comprends pas. OK. Parce que bien sûr, tu n'avais jamais vécu ça avec une autre partenaire. OK. Puis je me mets en doute. Ah oui. Je me mets en doute. Et là, c'est sûr que ça occasionne toutes sortes de problématiques au niveau caractériel, au niveau... on se pogne, littéralement, parce que le questionnement, le doute, ça amène une problématique, un questionnement qui fait que, à un moment donné, elle non plus ne comprend pas trop ce qui se passe. Et là, le fil en aiguille, c'est drôle de le dire comme ça, mais elle va consulter, et là... on lui dit qu'elle n'est pas ménopausée encore à l'époque. Elle avait quel âge? Je te dirais 52, oui, 50, 52. C'est dans les âges que j'ai cités plus tôt. 50 ans, c'est ça. On va dire 50 ans. OK. Alors, et là,
Ouais, non, mais elle-même, sachant qu'elle est proche de la cinquantaine, est-ce qu'elle se doute pas que c'est effectivement ça, un début de ménopause ou... Elle veut peut-être pas se l'avouer non plus. Ah oui, ça, Dieu sait que c'est très possible. Oui, c'est très C'est pas une possible. gloire, là, c'est pour quelqu'un. Donc, elle C'est un consulte. passage qui est pas facile. Consulte. Et puis, Mhm. le médecin, je pense qu'elle lui... Un homme. femme, Ah! OK, la docteur. oui. OK. Euh, lui dit elle n'est pas sûre du processus, n'est pas sûre où ce qui est rendu. C'est pas dit clairement, c'est pas... Prise de sang, il n'y a pas été question de écoute, vérifier les niveaux. OK. je ne sais pas. Je OK. peux pas te Mais, répondre mais, mais, là-dessus. mais ce que tu sais, c'est qu'elle est quand même allée consulter. Consulte. OK. Et là, avec le temps, ben moi, j'ai des amis que je connais depuis longtemps, et je jase avec une chum de fille du travail, puis qui me raconte, je lui raconte que c'est difficile à la maison, puis là, elle me confirme que c'est pas juste à elle que ça arrive, ça. OK. Alors là, je suis un peu étonné, puis là, elle me raconte que elle vit la même chose. C'est-à-dire l'absence de désir. L'absence de désir qui OK. disparaît, libido qui s'envole, et même avec plein de bonne volonté, elle ne peut pas aller sur l'acte. Même, c'est sûr que là, on essaie toutes sortes de choses. Écoute, à partir, pour ne pas faire de publicité à KY, là, mais tout ce qui est lubrifiant vaginal, tout ce que tu OK, peux fait que là, imaginer. éventuellement, vous avez la discussion. Là, elle te parle de sa sécheresse, vaginale. Parce que là, jusqu'à date, j'avais pas eu un sens que vous aviez eu la conversation à savoir où ce qu'elle en était. Là. Ben là, nécessairement que Manon y Oui, arrive. ben c'est ça. Et que là, c'est même qu'on cache des bouteilles de lubrifiant un peu partout. On en a au cas. chalet, on en a à la maison, dans la chambre, on en a partout. OK. Fait que là, elle te partage son état de sécheresse vaginale. Ouais, c'est ça. Puis à la limite, ben, on se débrouille autrement. Hein? Oui, oui. On s'arrange pour que... Sauf qu'avec le temps, je me rends compte que peu importe l'absence du désir, ben, ça ne tente pas en tout, ni même bien beau faire plaisir à son ami, à son homme, appelle-le comme tu veux, mais je pourrais pas dire d'écœurite aiguë, là, mais tu sais, c'est comme, ça y tente pas de jouer avec ça. Mais est-ce que c'est parce que, justement, la sécheresse vaginale, ça devient tellement un obstacle parce que tu as bien beau utiliser du lubrifiant, malgré ça, est-ce que c'était suffisant ou ça fait encore... Ah, ben c'est ça. Ah non, il n'y a pas question de pénétration. Il faut dire que j'aide pas sa cause, là. Tu veux dire que tu es bien membré. C'est ça que tu veux dire? Ben, Ça se dit! Ça se dit! soyons humbles, là, quand même. Ben, en même temps, il faut savoir de quoi on parle, mais en même temps, ça se dit très bien, là. Mais, Ah, ben, disons, je suis probablement peut-être au-dessus de la... un petit peu au-dessus de la moyenne, ça en fait un autre épisode à raconter. Les moyennes de membres de phallus, qu'est-ce que ça en est, mais... Je me vois la face dans le miroir, puis le rouge me va très bien. tout d'un coup. C'est très bien. Fait que là, malgré justement les bouteilles de lubrifiant un peu partout, on essaye, puis c'est quand même douloureux. C'est ça que je comprends. Ben oui, parce que je me rends bien compte que je le sens aussi, le frottement à l'intérieur, donc je le sais que ça lui fait mal. Là. C'est Oh, pas ça, cool, ça doit là. pas être très C'est agréable. pas cool, fait qu'automatiquement, Toi aussi, le désir. tout disparaît parce que il n'y a pas de plaisir là. Non, Si elle s'amuse pas, moi non plus. non, ça c'est sûr. Fait que, C'est ça. ça tue un peu le... Puis là, tu te rends compte que malgré la sécheresse, c'est pas juste ça. C'est aussi, comme tu disais tantôt, c'est qu'il y a carrément absence de désir. Là. Tout ça est venu à peu près du jour au lendemain. Là. Même qu'on était venu à une entente qui disait que elle comprendrait si j'allais ailleurs. C'était là que je m'en allais. Parce que là, toi, à ce moment-là, tu te retrouves avec une vie sexuelle inexistante. Alors, on fait quoi au niveau du couple? Qu'est-ce qu'on fait pour que, justement, on décide de rester ensemble ou pas?
Ça, c'est une première, j'imagine, option. Puis sinon, vu que toi, tu es un homme qui veut avoir une vie sexuelle active, on fait quoi? Fait que vous êtes rendu là, vous avez cette conversation-là. Ouais, ouais, elle comprendrait que si, par contre, elle veut pas que je revienne en lui racontant comment ma soirée s'est déroulée. Là, tu sais, OK, elle comprendrait si t'avais des amantes, des maîtresses. Elle t'avait comme donné des airs lousses, là? mais dans le respect. Oui. OK. Puis moi, j'ai opté pour la... Non, j'ai fait... non, c'est un jeu dangereux, cette histoire-là. Je lui avais dit, on en avait reparlé plus tard, puis elle m'avait dit, puis t'as-tu... Non. Non, j'ai dit, je me suis dit que c'était pas... Non, de rentrer, non. Non, dans ma tête, ça marchait pas. Malgré le fait qu'elle t'avait donné sa Ouais, bénédiction. Ah! ouais, ça marchait pas. Et c'est-tu parce que toi-même, tu t'es rendu compte que c'était pas si important? Ben, du cul pour du cul, non. Ah, c'est ça. C'est ça. Fait que finalement, t'en avais pas, le besoin était pas si important pour essayer de te trouver des partenaires. OK. Puis tu avais une inquiétude que ça fuck, j'imagine, à défaut d'un meilleur verbe, là, ta relation, malgré le fait qu'elle t'ait donné sa bénédiction. Ben, tu sais, on va se le dire, quand tu mêles une tierce personne dans ton... Tu sais pas comment elle va réagir non plus. L'autre côté, là, t'as beau avoir une entente qui dit... écoute, moi je suis en couple, mais ma conjointe est d'accord. Non, OK. non, ça commence. Tu C'est trouvais ça un petit peu compliqué. laborieux, les conséquences qui peuvent en découler, puis tu trouvais que ça n'en valait pas la chandelle. Donc, tu comprends qu'à ce moment-là, c'est que tu mets un peu le couvercle sur ta propre vie sexuelle. Ben moi, je me dis, moi Ouais. j'avais rencontré Wayne Gretzky, on va dire. Oui. Wayne Gretzky, qui Oui. était un joueur prolifique. Ben pour moi, Oui. ma conjointe, c'est un joueur prolifique. OK. Et là, paf, tout d'un coup, elle perd ses moyens, et je me dis, ben, ça va revenir. OK. Fait que j'attends ce Ah, jour. OK. OK. À quelque part dans ton scénario, sachant pas trop, puis jamais l'avoir vécu une ménopause, c'est que tu t'es dit, ça va revenir. Moi, OK. Fait que là, là, pensez pas que je voulais avoir une relation sexuelle avec Wayne Gretzky, c'est pas ça du tout. Là. Ah ben, peut-être que oui. Non, 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 pas plus. OK. Non, mais c'est drôle les métaphores de sport avec le sexe. Ça c'est un autre épisode que j'ai envie de toucher, bien sûr, là, parce que ça arrive fréquemment. C'est bien correct, là. C'est bien correct. Mais là, donc, tu te dis qu'il y a des chances que ça revienne. Mais là, 1 an passe, ça revient pas. 2 ans, OK. 3 ans, Ça revient 4 toujours ans. pas. Puis là, tu penses-tu, 5 après ans. 4 ans, que tu penses que ça va revenir? Après 4 ans? J'espère. Ah, t'espères encore? OK. Ouais. Je suis un gars patient, tu sais. OK. Elle aime ma blonde. Ben oui, ça c'est clair que c'est de l'amour, là. Ça c'est évident. Parce qu'il y a bien des gars que c'est pas par absence d'amour, c'est pas un jugement non plus, mais qui auraient peut-être pris la porte pour justement se satisfaire sexuellement, c'est tout à fait naturel, et qui auraient eu peut-être moins de patience après un certain temps. Mais ça, c'est sans jugement encore. Mais là, toi, tu es à 4-5 ans d'abstinence, donc vous avez de l'intimité. Est-ce que sans nécessairement avoir de pénétration, de jeu érotique, on se câline, on dort ensemble, ou même ça prend un peu le bord. Ouais, Ah, OK. Ouais, ouais, ça prend le bord. OK. Fait que ça s'est fait vite, puis après ça, ça a déboulé vite, puis c'est jamais revenu. C'est jamais revenu. Ah, finalement, c'est jamais revenu. Fait que toi, c'est à quel moment que tu te rends compte que toi, ta vie sexuelle est pas mal terminée, si on veut? Ben, ma vie sexuelle à moi, je peux pas dire qu'elle est terminée parce que T'es autonome. je suis autonome Ben et puis voilà. j'ai pas besoin de chialer personne pour arriver à mes fins, puis C'est ça. tout simplement que... Puis aussi, en vieillissant, antidépresseur, anti-anxiété, la mienne aussi, ma libido, elle descend. OK. Donc, je deviens moins Fringant. demandant, Moins moins... demandant. J'ai moins besoin de courir, d'avoir ce...
Je cherche autre chose. OK. Ouais. Fait que comme c'est quand même bien fait, dans un sens. Quand tu considères qu'on vieillit ensemble, tu sais, quand on dit on va vieillir ensemble, on arrive à peu près au même stade de la vie, puis il y a quelque chose qui peut être sereinement vécu. Est-ce que ça, c'est ton cas, à ce stade-ci? Je le verrais comme ça, ouais. Ouais? Ouais. OK. Ouais, OK. Ouais, c'est... Puis là, en même temps, c'est que, tu sais, avec le recul, c'est que tu n'aurais jamais imaginé que ça serait si tôt arrivé, par contre, dans votre relation. Non. Ah, c'est ça. Non. Ben non. Ah non. Ben non, parce que... Écoute, c'était la guerre du Vietnam, là. C'était parfait, là. C'était vraiment la folie, là, quand je rencontre mon joueur étoile, ma joueur étoile. Oui. Écoute, c'est fou, là. Je vis des choses que j'avais jamais vécues, là. Incroyable. Mm. Incroyable. Mm. Incroyable. Mais là, justement, parce que là, pour en revenir à ce jour au lendemain-là, as-tu un sens que t'as bien pris ça ou maintenant... Non? À l'époque, non. OK. Ben non, j'ai pas bien pris ça. Ben non, je réagis comme je pense que n'importe qui aurait réagi. Parce que, tu sais, on s'arrache pas les cheveux sur la tête, mais tu sais, c'est sûr que je questionne parce que je suis habitué de même pas devoir à demander, à recevoir, puis là, je quémande et j'ai rien. Là, il y a un peu d'interrogation, un peu, beaucoup, énormément. Oui, c'est ça. À la folie. Frustration, Ben insécurité. ouais, un petit peu de tout. OK. Puis là, tu mets peut-être un petit peu plus de pression sur ta partenaire. Ouais, En tout cas, pour avoir des réponses. Ouais, mais il y a des compensations qui se font, genre... comment te dire... vie de famille, le oui. quotidien s'installe. Je m'y plais parfaitement parce que moi, j'ai pas d'enfant, donc je me sens très bien dans son environnement, elle. Fait que donc, c'est un échange que tu vois qui t'avantage pareil. Tu fais une croix sur cette intimité sexuelle-là, mais en échange, vous avez votre vie de famille, une belle collectivité qui s'installe. Fait que pour toi, c'était un échange qui est acceptable. Ce que je pourrais rajouter, c'est que avant Diane, moi, j'ai été longtemps célibataire. Et j'ai fait beaucoup d'expériences de toutes sortes. J'ai vécu ma vie à 200 000 $. Fait que t'as aucun regret. J'ai aucun regret. Par contre, encore vierge, il n'y a pas un homme qui est rentré là-dedans. Et je compte bien le rester. Est-ce qu'il y a déjà une femme qui est rentrée là-dedans? Non plus. Ah! Ah oui! Ah! Bon. Mais non. C'était pas ça, toi, la prostate, c'est pas ton truc. Non, moi, non. Il y a des magnifiques orgasmes à avoir. Des Peut-être, orgasmes... mais l'ignorance, c'est le bonheur. Ben, pour certaines choses plus que d'autres. Mais justement, ça m'amène à ma question. Est-ce que tu penses que d'avoir été plus informé au niveau d'une ménopause, tu aurais vécu ça, j'imagine, différemment? Ouais, je serais peut-être parti en courant tout de suite au lieu d'attendre tant de temps. Non, tu ben, ça aurait pu. Mais non, je me plaisais vraiment bien dans mon rôle. Je m'y plaisais. Puis tu voyais ça comme une expérience que vous viviez ensemble, parce qu'elle a passé à travers. Exact. C'est ça, OK. C'est ça. Puis les copines, ils t'ont aidé, parce que tu me parlais plutôt d'une copine qui, elle... Ouais. C'est ça, fait que Oui. tu es allé auprès d'elle pour Oui. voir un peu leur expérience. Oui. OK. Ben oui, parce que j'avais la chance de pouvoir m'exprimer. Oui. Puis j'avais la chance de recevoir des vraies réponses, aussi honnêtes soient-elles. Et puis ça, je l'appréciais beaucoup, tu sais, de pouvoir, tu sais, de me faire dire, Adrien, réveille-toi, là. C'est pas parce qu'elle t'aime plus, là, c'est parce que c'est un changement physiologique, tout simplement. Important, oui. You! Ouais. Tu sais? Ouais. T'avais vraiment pas réalisé l'impact d'un tel changement. Non. Mais c'est sûr. Non, C'est ça sûr. arrive juste aux autres, ça arrive pas. Aux autres femmes, pas Ça la t'arrive mienne. jamais, ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, mais on a toujours un peu ça derrière notre déni. Puis c'est surtout que quand tout va bien, on a juste envie que ça reste de même, puis c'est tout à fait normal. Le plus longtemps possible. Ça va bien, on aime ça coucher ensemble, on va vouloir vivre ça le plus longtemps possible. Ça a du sens, hein? Ça a du sens. Mais justement, tantôt, tu as aussi glissé toi-même, peut-être moins de libido, ça ralentit ton âge. Donc,
tu connais le pendant masculin de la ménopause, qu'on appelle l'andropause. Ouais. Ouais, j'ai déjà anthroposé beaucoup. Mais tu connais le mot, tu connais le phénomène, que tu sais que c'est... Et est-ce que toi, tu considères que c'est quelque chose que toi, tu as vécu avec elle, ou que ça t'a déclenché ton andropause, ou que tu l'es dedans, ou que tu ne l'es pas encore? Par rapport à toi, ton andropause, où tu penses que tu en es? J'en ai aucune espèce d'idée. OK. La seule chose que je peux te répondre, Oui. c'est que... Écoute, pour avoir entendu parler de l'anthropause masculine, parce que c'est aux hommes, ça arrive principalement. Oui, exactement. Ben Donc, oui, par contre, si tu me dis, explique-moi, non. non. Je sais pas. Je sais pas quoi te dire là-dessus. Par rapport à ta propre expérience. Ouais. OK, c'est ça, tu n'as pas senti de choses drastiques autant que ta conjointe a vécu avec sa ménopause. Tu n'as pas senti quelque chose du genre du jour au lendemain, tu as dit « Oh boy, je pense que ça y est, j'embarque dans mon andropause. » Je me suis jamais questionné là-dessus. J'avoue que tu m'amènes sur une piste que j'avais jamais explorée dans ma tête. Je m'étais pas posé la question réellement, j'avoue. Puis tu n'avais pas eu de symptômes pour t'amener là non plus. Tu sais, quand il y a quelque chose qui nous arrive dans notre corps, ça nous force à nous arrêter et à nous poser la question. C'était pas ton cas. Mais là, c'est par la bande, là, un peu. Tu sais, là. tout à l'heure, je t'ai parlé d'antidépresseurs, anti-anxiété. Oui. Bon, ben, c'est un cheminement de vie qui fait que, m'en est, à travers le rythme de la famille, que tu as besoin de te calmer, tu as besoin de... Puis ça, je savais que ça emmenait comme effet secondaire de descendre ma libido à moi. La prise de médicaments. Fait que finalement, je me suis dit, bon, c'est le meilleur des deux mondes. Je vais pouvoir continuer à accompagner celle que j'aime. Puis ça va peut-être aller mieux comme ça. Jusqu'à temps que ça se détériore encore plus. Et est-ce que tu crois que... Parce que tu n'es plus avec elle. Non, c'est ça. OK. C'est ça. Est-ce que tu crois que cette ménopause-là est un facteur de rupture? C'est dur pour moi de répondre à ça, là, mais je pense que oui. OK. Mais pourquoi ça serait difficile? Ben, parce que C'est juste c'est ton opinion sur, sur ton vécu. Ben, je comprends, sauf que c'est des suppositions, je sais pas réellement. Ouais, Ça me tente pas non plus de lancer des... Tu sais, de dire n'importe quoi. Ah ben non, c'est sûr que Tu sais, non. ça me tente pas. Mais Puis, non, tu sais, non. j'ai vécu quand même 10 belles années. Oui. Ça n'a pas bien fini, mais qu'est-ce que tu veux qu'on Ah fasse? ben une fin, c'est rarement fini bien, là. Mais tout ça pour te dire que... Mais en même temps, c'est pour juste parce que je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais tu sens que peut-être ça a été un facteur. Sans cette ménopause-là. C'est évident. C'est ça. Voilà. Ça, c'est évident. Parce que c'est l'idée de cet épisode, c'est justement de voir l'impact pour un homme de ce que ça peut produire dans un couple. Dans un couple dit hétérosexuel, là, que bien sûr... Et donc, c'est ça, ça m'amène à... en fait, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la lotoméno. Ben oui. Ben oui, Véro. J'ai écouté avec elle. Ah, oui? Oui. Et? Très intéressant, surtout ce que tu entends, c'est pas mal ça qui se passe. OK. C'est intéressant, parce qu'elle a cette capsule-là. C'est quoi, elle l'a fait sous forme de documentaire, ouais, c'est ça. genre. Il y avait plusieurs épisodes, je Ouais. crois. J'ai peut-être écouté un épisode ou 2 épisodes avec ma conjointe de l'époque. Oui. Puis j'avais trouvé ça, wow. Pourquoi j'ai pas écouté le reste, je sais pas. Bon, on va pas donner, là. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça vous a déclenché des conversations? Parce que c'est un peu l'idée d'avoir à offrir la possibilité aux couples ou en tout cas aux gens qui écoutent de déclencher des questions qui vont peut-être ouvrir sur un dialogue, un échange. Ben moi, je pourrais te rajouter que dans notre cas,
on avait pas mal canné. Ah, OK. Tu sais, moi, j'avais admis OK. que je comprenais. OK. Fait que donc, Vous étiez déjà rendu. on avait vraiment canné notre affaire en disant, regarde, elle souhaitait, elle également, aussi que ça revienne, là. Ah, je suis sûre. Sûr. Écoute, je te jure, Oh, je là, te elle le crois. souhaitait, là, elle essayait des choses. Oui. Elle- Oui. Ouais. mais tout ça pour te dire que si cet épisode-là là, qu'on écoutait, là, le documentaire, s'il a déclenché des discussions, on les Vous avait aviez eues. déjà eu à Ouais, l'avance, c'est ça. Parce que Louis Morissette, qui est le conjoint de Véronique, qui par moment on voyait arriver dans le paysage, qui donnait sa perspective d'être dans ce passage-là de sa conjointe. C'est un peu ça qui m'a inspiré l'idée de t'inviter pour qu'on en parle en podcast comme ça, là, parce que justement, oui, c'est clair que c'est la femme ou la personne qui a un vagin. Aujourd'hui, on faut un petit peu faire attention avec les nombres binaires hommes-femmes, mais c'est une expérience qui est très personnelle. Mais quand tu es en couple, ton partenaire veut pas, il peut pas faire autrement que d'être impliqué et de subir, entre guillemets, là, ici, là, les conséquences. Parce que c'est ton cas, là. C'est un peu ce que tu as vécu. C'est une vie de couple. C'est une vie de couple. Donc, la vie sexuelle d'une vie de couple qui prend le bord, c'est pas négligeable. Là. Non, puis tu m'aurais dit à l'époque que c'était pour arriver, je t'aurais jamais cru. Hein, tu vois? Jamais. Ah. Jamais. Ah. Puis la façon dont c'est arrivé, tu m'aurais prédit ça, je t'aurais... Non, impossible. Mais pas impossible qu'elle devienne ménopausée. C'est plutôt impossible que ça se passe comme ça. Comme ça, voilà. aussi drastiquement. Ah. Ça, c'était impressionnant de la façon dont ça... Ça a cassé. Ça a vraiment cassé. Oui. Je sais pas dans son cas si elle avait vu... Si elle avait pu voir le changement puis qu'elle allait tirer sa loque, je sais pas, là. Ah, tu sais, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais je peux te dire que quand elle a dit, écoute, ça marche plus et... Ça marche plus. Ça marche plus, puis t'as beau... Essayer, puis ben, en même temps, t'as encore le désir d'essayer, mais bon, il faut se rendre à l'évidence que... Ah non, je le voyais bien, là, que... Elle n'avait pas de fun pantoute, là. Je le sentais. Ah, c'est sûr. Ben oui, parce que s'il n'y a pas de lubrification, toi-même... Ben oui, c'était pas agréable, là. Ben, pas plus pour toi, clairement. Non. Même ça doit être assez douloureux. Non, c'était pas cool. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Bon, ben voilà. On n'est pas là pour se faire du mal. Sais-tu, j'ai envie de dire, t'allais-tu dire quelque chose? Non, OK. Comme tu sais, moi, j'ai fait de la radio pendant plusieurs années avant d'en arriver à cette histoire de balado de Miss Bleu Nuit. J'étais au Biscuit Chinois, à CFNJ. J'avais le siège de Miss Bleu Nuit. En fait, le siège Bleu Nuit. Le sobriquet est venu plus tard. Mais aussi, en décidant de faire ce moment d'échange avec toi, c'est que j'ai pris conscience que je n'ai jamais, sur mes 6 ans de chronique radio, fait de chronique sur la ménopause. Oh. Et là, je veux juste dire que j'y avais souvent pensé et je suis rendu que j'ai trouvé la réponse au que c'est du pourquoi. Puis on en a parlé un peu plus tôt, c'est en fonction de la loto-méno. Moi, j'ai pogné le jackpot. Je suis rendue, moi aussi, à 57 ans. J'ai vécu une ménopause que j'ai l'impression que j'ai pas vécue. Je n'ai pas vraiment eu de chaleur, j'ai pas vraiment eu de sécheresse vaginale. En même temps, j'ai envie de dire, je sais pas ce que j'en serais aujourd'hui parce que ça fait déjà longtemps que j'ai pas été intime avec un homme. Mais j'ai vraiment pogné le jackpot. Moi, j'ai réalisé que j'étais ménopausée parce que j'ai juste un moment donné oublié que j'avais des règles. Et je ne savais plus, ça faisait combien de temps que je les avais pas. J'ai pas regardé, ça fait-tu vraiment 12 mois, ça s'est vraiment fait, comme je dis, en jackpot de loterie, là. Ça s'est fait en douceur. Fait que je pense que c'est parce que j'avais pas tant d'expérience sur le propos que je l'ai jamais fait la chronique. Et là, je trouve ça intéressant que je finis par la faire, cette espèce de chronique-là, mais
par le biais de quelqu'un qui l'a vécu, en l'occurrence un homme, puis ta perspective. Fait que je trouve que je suis hyper privilégiée, là. Puis encore plus privilégiée de ne pas avoir eu les symptômes qui viennent avec. Pour certaines femmes, qu'on sait que ça peut être les sautes d'humeur. Des fois, je me demande, par contre. Ça, je sais pas si c'est si c'est pas dû un peu à la ménopause ou juste carrément à un certain âge où tu n'as plus la patience que tu avais pour certaines choses, là, mais... merci la vie, merci mon corps, et voilà. Fait qu'écoute, j'en suis là avec toi, je te remercie vraiment beaucoup. J'espère que ça n'a pas été trop douloureux. Pas du tout. Mais je pourrais même te rajouter, finalement, après avoir entendu ce que tu viens de dire, Ouais, il y a une expression au Québec qui dit on va être dans le lit, maudite chanceuse. Ah ben là. Maudite chanceuse, certain. Bon, ben ok, désolé, on vous laisse. On vous laisse, au revoir les sexophiles.